Nous voilà arrivés à Guarulhos, aéroport de São Paulo. 4 h du matin qu'on s'est levé, on a à peine fait 3 heures de sommeil pour ceux qui ont bien dormi. C'est génial. Du coup, on est toujours à São Paulo et on retourne à notre Airbnb. Voilà. C'était super, c'était bien. C'était bien. Pourquoi? Le problème étant que, enfin, notre vol a été changé et il a été modifié à demain. Donc on est arrivé jusqu'au comptoir et là la dame nous a gentiment dit mais c'est demain votre vol. Et Peluche, non non. Là je veux pas, je me suis réveillée à 4 h du matin, je veux voler. Ouais c'est ça. Oh putain. Ah, c'était drôle. Ouais. On rentre au Airbnb. La chance qu'on a c'est que on partait un jour plus tôt du Airbnb. Ouais. Donc on a un logement pour aujourd'hui. On a toujours le logement. En fait ça change pas grand chose à part qu'on s'est levé pour rien et que on a rangé toute la maison. Et qu'on a payé le taxi. Et qu'on a payé le taxi. Ouais. Oh putain. I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste Ça te plaît? Oui. Ça y est, on a fait le check-in. Check-in, non. On est passé au guichet, on a nos billets. On devait acheter 2 bagages. Finalement, on nous les a offerts. Pourquoi, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, on m'a pas demandé de test de Covid. Si vous nous suivez sur Instagram, vous connaissez un peu nos péripéties pour les tests de Covid de ce voyage. Du coup, voilà, là on va aller en salle d'embarquement. Je parle fort, non. Arrête de me faire... je peux aspirer. On va aller en salle d'embarquement et let's go to Rio. Les enfants sont fatigués. Maman. Ah ouais. Ah ouais. On est à Rio les gens. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la maison. Là, nous sommes dans le couloir de l'entrée. Là, nous avons la salle à manger. Et là, nous avons la cuisine avec la machine à laver.
Par là, nous avons le salon avec une magnifique et grande terrasse. Ok. Tu nous emmènes où? Maintenant, on va vous emmener vers les chambres. Voici la chambre parentale. Avec une salle de bain privée. Maintenant, voici la chambre de Savannah. Voici notre chambre à Neva et moi. Avec une belle fenêtre aussi. Et voici notre salle de bain. Super, merci Léva. De rien. On fait notre première sortie à Rio et on va pas très bien loin en fait puisqu'on descend au rez-de-chaussée à la piscine de la résidence. On va emmener les enfants faire un petit tour à la piscine. Il fait super chaud depuis qu'on est arrivé, du coup je pense que ça va rafraîchir tout le monde. Et voilà, c'est parti. J'ai oublié de filmer quand vous étiez à la piscine sur YouTube. Tu mets l'étage? Ah, t'as déjà mis? Bon, c'était bien la piscine? Trop bien. On retourne demain du coup, parce que j'ai pas pu filmer. Oui. Demain, tu pourras encore oublier de filmer s'il te plaît. Oui. Tu peux regarder. Aujourd'hui c'est la chandeleur et on est au Brésil. Au Brésil les crêpes ça n'existe pas. Voilà. Du coup on fait des crêpes dans des petites poêles qui sont pas adaptées pour. Mais au moins ça colle pas, ça cuit bien. Et les crêpes sont super bonnes, n'est-ce pas les enfants? Voilà. Je vais sans chandeleur. Ce qui est cool dans cette résidence c'est qu'il y a pas mal d'aménagements, dont une salle de sport. Voilà. Aurélia a pris un horaire aujourd'hui de 22h à 23h pour qu'on aille à la gym, enfin à la salle de sport quoi. Et du coup quand on réserve, on a la salle pour nous tout seul. C'est à cause du Covid en principe, mais... Du coup c'est bien pratique parce qu'on va pouvoir enlever les masques pendant qu'on fait le sport. Parce que c'est quand même super fatigant de ne pas pouvoir avoir accès d'oxygène pendant qu'on fait l'exercice physique. C'est clair. Du coup voilà, on profite qu'il y ait des salles de sport ici pour changer un peu notre routine sportive et pouvoir utiliser deux, trois appareils. Je vais filmer le trajet. Et Nani? On n'a pas le méthode des choses comme ça. Ici on a une piscine, voilà, et la salle de sport est juste là. Voilà, nous on a réservé, à go. Ah oui, c'est sympa. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Ah cool, waouh. Donc on a des petits tatamis,
On a un sac de boxe, on a 2 tapis pour courir et un truc comme ça. On a de la muscu, Ah, et on voit la piscine par là. Piscine et terrain de jeu pour les enfants. Ok. Il y a un truc pour mettre de la musique. Ah, il y a la télé, d'accord. Ok. On est crevé là. C'est bon, on a bien travaillé. Maintenant, à la douche et au repos. Ouais. C'est l'heure de manger des crêpes. Ouais. On est punchy là. Demain de sur Airbnb, c'était vraiment trop bien. Ouais, et là, cool. On a commandé un petit repas et un dessert. Le livreur est justement en train d'arriver. Ok, le repas de ce soir est arrivé, on vous montre ça. On attend l'autre livreur qui vient avec les desserts. Ah, c'était vraiment trop bien cette résidence, franchement je vous la recommande fortement. Genre super sympathique, ouais. Sécurisé. Hyper sécurisé et franchement, il n'y a rien à dire. T'es à Rio, mais tu te sens vraiment en sécurité à Rio quand t'es ici, quoi. C'est vraiment génial. Où tu vas, Fallon? Où tu vas? Hein? Ciao. Donc là, on a passé un séjour dans un coin de Rio qui s'appelle Taquara. Et demain, on va aller dans un quartier un peu plus connu qui s'appelle Botafogo. Qui est plus centré. Ouais, qui est plus vers le centre, effectivement. Là, on est un peu excentré. Il y a l'autre livreur qui est arrivé. C'est bien sympa les tatouages du livreur. Ouais, genre ouais, une paire de ciseaux, un peigne, un autre truc, je sais plus. Peut-être qu'il est coiffeur. Tiens, prends Fallon, je vais montrer ce qu'on a commandé pour notre dernier jour à Taquara. On parle pas de Rio, hein, mais les enfants ont fait de la pâte à modeler, là, c'est pour ça que la table est un peu bizarre. Hot dog vegan dans un restaurant qui s'appelle Asogi Vegan. Et je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble pour pas les embêter tout à l'heure quand ils vont manger. Voilà. C'est vraiment cool à Rio. Il y a énormément de restos vegan. Il y en a déjà vraiment quelques-uns qui sont très sympas dans le coin dans lequel on est, mais quand on ira à Botafogo, il y aura 10 fois plus de restos vegan. Je sais pas comment on va faire pour se contrôler. Ça c'est pour les enfants. Je vais montrer après ce qu'on a fait pour nous. Et pour le dessert. Hop là. C'est magnifique. On a pris une tarte au coco. Alors, c'est un genre de gâteau. En fait, ils appellent ça tarte, mais c'est un gâteau en fait à la vanille qui est comment on dit ça en français? Vous savez, la garniture, c'est une garniture de Beijing. Donc Beijing, en fait, c'est un genre de lait concentré sucré avec de la noix de coco. Voilà. Il y a un autre truc dessus, mais j'ai oublié. En tout cas, il est vraiment magnifique. On va couper pour pouvoir filmer un peu pour Instagram aussi. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre quotidiennement, n'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes. N'hésitez pas à vous abonner à nos pages Instagram, à celle d'Aurélien et la mienne. On partage quotidiennement et régulièrement des choses exclusives qu'on partagera pas spécifiquement sur YouTube. Donc voilà.
Alors, pour Aurélien et moi, on a pris un stroganoff et une moquette. Donc là, c'est un stroganoff. Bien sûr, tout est full vegan, d'accord? Donc là, c'est un stroganoff. Dedans, il y a des shiitake, des pois chiches et plein de trucs. Avec du riz intégral et de la batata palha. La batata palha, c'est vraiment un truc typique du Brésil. Et là, on a une moqueca de banana da terra. Donc, c'est une moqueca de banane légumes. La moqueca, c'est un plat originel, traditionnel du Brésil. À la base, elle est faite avec des crevettes. Et là, c'est véganisé. Donc, c'est fait avec des bananes légumes. Je sais pas ce que c'est ça. Je crois qu'il y a de la farofa avec une sauce. Et là, c'est le riz. On s'est pris aussi une part de gâteau au coco qui a l'air juste divin. Et on a acheté... un gâteau de brigadeiro parce qu'en ce moment je fais une fixette sur le brigadeiro. Je suis accro en ce moment au brigadeiro. Voilà, c'est ma phase brigadeiro. Alors Aurélien va goûter en direct pour vous la moqueca de banana da terra. Donc il prend un peu de farofa, un peu de riz et ouais, je t'ai dit avec la fourchette c'est pas pratique hein. Ok, et ensuite tu mets la moqueca. C'est vraiment bon, hein? Très doux. Très doux et... Donne-en un, Fafa. Très onctueux. Fafa, tu veux goûter? Voilà, hop. Ça va pas tout rentrer dans sa bouche, là. C'est bon, ma chérie? Oh oui, on va bien manger, là. Oui. Alors... Riz, batata palha. Oula, ça va être compliqué, ça. Ouais. Alors, attends. C'est pas évident avec la fourchette. Excellent, hein? Wow. Il est vraiment bon. Ouais. Fais goûter à Fallon. Oh, ça fait. C'est bon ça. On va manger, Fallon, tu viens? Tu viens, ma chérie? Il est presque 2 h du matin. On a fini de tout empaqueter, de passer un coup de balai vite fait avant de partir, comme à notre habitude en fait, pour laisser propre derrière nous. Demain matin, avec Aurélien, on doit récupérer notre voiture de location. On a pris une voiture pour 2 jours afin de pouvoir se déplacer plus facilement pour pouvoir visiter 2-3 trucs. Demain, on a un genre de randonnée à faire, mais je sais pas si ça va être possible parce qu'il va pleuvoir tous les jours. Tous les jours avec orage. Donc bon, si c'est le cas, ça va être un peu compliqué de sortir, mais voilà, on verra. Et on était vraiment bien dans ce Airbnb, il était vraiment génial, je trouve. Demain, je vais essayer de vous montrer un peu les autres commodités qu'il y a dans la résidence avant de partir, si on y arrive en fait, hein, si on n'est pas trop pressé. Et donc, on a loué la voiture, comme ça on pourra se déplacer, mais aussi on pourra laisser les bagages dans la voiture. Parce qu'en fait, on sort du Airbnb à 9 h, mais le prochain Airbnb, en fait, le check-in, il est à 15 h. Donc, ça veut dire qu'entre 9 h et 15 h, il y a un grand battement. Ce qu'Aurélien et moi, on aime bien faire, c'est prendre un Airbnb la veille de la fin de notre précédent Airbnb, afin de ne pas avoir ce genre de moment de latence en fait où on n'a pas de toit sur la tête. Voilà. Mais bon, là, si on va louer une voiture, donc on pourra garder nos bagages dedans tranquillement et voilà, on sera pas fatigué à les traîner derrière nous. Et quand on aura fini de visiter ce qu'on a visité, ben, on ira dans le prochain Airbnb et on vous montrera tout ça.